Avec moi sur ce plateau, nous sommes avec Françoise Degois, bonjour, éditorialiste. Bonjour merci beaucoup d'être avec nous. Maurice Ulrich également est avec nous, éditorialiste à l'Humanité. Nous sommes également avec Denis Jacob, bonjour. Merci aussi d'être là, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Peut-être qu'on peut commencer avec vous. Tout simplement, on sait qu'effectivement, il y a du monde aujourd'hui dans les rues, mais il y en aura également demain, parce que les Gilets jaunes ont envie peut-être de déplacer effectivement ces manifestations, de se réinventer, d'essayer peut-être de manifester le dimanche pour essayer d'avoir peut-être plus de monde, les artisans, les commerçants qui travaillent le samedi, peut-être les familles également, de retourner aussi plus sur les ronds-points. Vous, le point de vue du policier? Ça va nous faire encore plus de travail, malheureusement. Les policiers, vous le savez, sont sur le pont depuis maintenant 3 mois, mais bien plus encore, malheureusement, depuis les attentats de Charlie Hebdo depuis 2015, et sans compter tous les événements nationaux qu'on a pu connaître. Donc c'est vrai que les policiers sont aussi harassés, mais bon, ce sont des professionnels. Ils répondront toujours présents, et puis bien évidemment, ils feront appliquer les lois de la République comme ils l'ont toujours fait. Donc on s'adaptera bien évidemment aux différents mouvements qui seront programmés potentiellement demain, puisque je le rappelle que ce sont des mouvements qui ne sont pas déclarés pour la grande majorité. Il y en a qui sont déclarés, d'autres qui ne le sont pas, effectivement, ce qui ajoute de la complication. Il faut quand même préciser que ceux qui sont déclarés ne sont pas pour autant autorisés. Il faut faire la nuance. C'est parce qu'ils sont déclarés qu'ils ont reçu une autorisation de la préfecture de police d'organiser leur mouvement. Mais c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup plus facile de nous organiser, de prévoir l'effectif suffisant quand c'est déclaré, puisque l'on sait à peu près de où ça va partir, vers où ça va arriver, et de prévoir les dispositifs de sécurité en conséquence. Je voudrais qu'on revienne sur ce week-end de mobilisation, peut-être avec vous, Denis Jacob, voir un petit peu comment aussi on s'organise au niveau des forces de l'ordre, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le samedi à couvrir, mais également le dimanche, avec toujours cet inconnu de ces manifestations, de ces rassemblements qui seront spontanés. Oui, écoutez, le dispositif est un peu maintenant toujours le même. On est aguerri un peu à ce qui se passe. Donc on prévoit des effectifs notamment de compagnies républicaines de sécurité et de gendarmes mobiles sur des endroits stratégiques, et notamment autour du palais présidentiel, avec un certain nombre de CRS, bien évidemment, l'avenue des Champs-Élysées, la place de l'Étoile, et puis certains sites habituels de lieux de rassemblement que sont Bastille, République notamment. Donc on prévoit toujours plus largement en termes d'effectifs par rapport à ce qu'on va avoir potentiellement en manifestant, et plus particulièrement ceux qui viennent pour en découdre en fin de journée notamment, et qui restent minoritaires. Et ça, je m'astreins à le dire depuis le début des mouvements des Gilets jaunes, quand vous m'invitez sur votre plateau, de dire que la police fait la part des choses entre les Gilets jaunes, la légitimité de leurs revendications, et puis les casseurs, qui ne sont pas les mêmes. Et moi, ce que je regrette, parce que je suis policier, mais je suis aussi un citoyen comme tout le monde, ce que je regrette, c'est qu'on est passé plus d'un mouvement social à un mouvement politique. Mais où sont passés, dans les médias, ces gens du quotidien qui ont du mal à finir leur fin de mois, qu'on ne voit plus, qu'on n'interroge plus. On voit des porte-paroles qui sont autoproclamés, qui n'ont aucune légitimité, et ce sont eux qui ont la parole aujourd'hui et qui détournent la légitimité des revendications en des propos purement politiques. Enfin, c'est de la semaine écoulée vient de nous le démontrer. Effectivement, c'est passionnant ce que vous dites, et on va y revenir. Le temps d'une courte pause, et on revient sur vos propos. À tout de suite sur LCI. Juste avant qu'on ne fasse une courte pause, Denis Jacob, vous disiez effectivement que où étaient finalement les Gilets jaunes du début, où étaient les Gilets jaunes qui se réunissaient sur les ronds-points, on ne les voit plus, on ne les entend plus, et vous dites que finalement, qui ont pris leur place, des leaders autoproclamés, qui ont déplacé les revendications, qui étaient au départ des revendications bien identifiées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument, et je trouve que Denis Jacob a vraiment raison, et on en parlait là avec Christine à l'instant, il y avait énormément de femmes. Vous vous souvenez, les premiers samedis, on se disait... Il y a des femmes. Voilà, les femmes sur les ronds-points, avec cette fraternité qui existait au début sur les ronds-points. Et c'est vrai que je suis à 100% d'accord avec ce que dit Denis Jacob. On ne voit plus le vrai visage de ce mouvement qui perdure. Vous allez dans les manifestations, moi je m'y suis baladé samedi dernier et le samedi précédent à Paris, ça perdure. On voit les Black Blocs entièrement tout en noir, mais ça c'est vers 17h. On sait à peu près à quelle heure ils rentrent en scène, les Black Blocs. Mais les gens qui sont là, vraiment, c'est tout sauf des radicalisés.
organisé avec la bave aux lèvres. Hein. Vous avez même des couples, 40, 50, 55 ans, beaucoup de femmes. Et je pense que revenir à l'essence, repartir sur les ronds-points, c'est une vraie idée, parce que ce mouvement ne peut pas être résumé ni à Sébastien Cauchy, ni à Christophe Chalençon, ni à Madame Ludowski, et ni à Ygritte de Vavasseur. Sur les ronds-points et... Alors, Denis Jacob. Le vrai souci que l'on a, parce que c'est quand même un mouvement inédit, c'est que d'un côté, on a un mouvement populaire qui malheureusement ne veut pas faire confiance aux syndicats, alors que les syndicats savent organiser, préparer des manifestations, porter des revendications. Et je suis désolé, mais tous les acquis sociaux de notre pays depuis le Front populaire démontrent que c'est quand même les syndicats qui ont toujours réussi à donner des avancées salariales et sociales aux travailleurs. Et ce que je regrette également, c'est que le gouvernement, c'est celui-là ou d'autres par le passé, qui n'ont pas suffisamment, ou qu'il n'a pas suffisamment écouté les corps intermédiaires. Et mon secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, l'a redit et répété pendant des semaines et des semaines. Et si, peut-être pas, mais peut-être que si on nous avait écouté dès le départ et qu'on avait associé les corps intermédiaires dès le départ, vous voulez dire dès le début du mandat? Non, dès le début des Gilets jaunes. Mais si les Gilets jaunes vous rejettent, si les Gilets jaunes ne veulent pas discuter avec vous. Mais politiquement, si on nous avait tout de suite entendu, ouvert les portes et ouvert la discussion, nous n'en serions pas dans une situation comme on l'a aujourd'hui, parce qu'il y a eu une rupture, et il faut le dire, une rupture de la population vis-à-vis des syndicats, mais également une rupture du politique vis-à-vis des corps intermédiaires, alors que la solution, elle est justement au milieu, avec des professionnels de la discussion et de la négociation pour justement apporter des avantages sociaux aux travailleurs. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui, et j'espère qu'au-delà du grand débat national, j'espère qu'on saura ouvrir une vraie table de négociation avec l'ensemble des corps intermédiaires. Et puis on verra si les gens vont mieux. Alors juste quelques œufs chauffourés, comme vous le voyez sur ces images boulevard Saint-Michel. Denis Jacob, peut-être nous dire ce que vous voyez rapidement avant de rendre l'antenne. Oui, écoutez, on parlait des arrivées des casseurs en fin de cortège. Il faut savoir que les casseurs n'arrivent pas en fin de journée. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là, ils se font passer comme n'importe quel gilet jaune. Moi, demain, je peux aller dans une manifestation des gilets jaunes en tant que policier. Il suffit de prendre le gilet dans ma voiture, comme tout le monde. Donc, il faut savoir que les casseurs sont déjà là. Ils attendent le moment opportun pour s'en prendre aux forces de sécurité. Et c'est aussi pour cela qu'on encadre une manifestation. C'est que quand on a des éléments perturbateurs qui arrivent sur une manifestation pacifique, notre rôle, c'est de les identifier et de procéder à leur interpellation et de les exfiltrer de cette manifestation pacifiste. Denis Jacob, manifester samedi et dimanche, est-ce que vous allez tenir les forces de l'ordre ? Eh bien falloir. Parce que certains, comme il y a beaucoup de divisions au sein du mouvement, je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche. Certains vont vouloir manifester le samedi, d'autres le dimanche. On va voir. C'est vrai que pour nous, c'est harassant. Enfin, mes collègues sont fatigués. Et surtout quand on voit, ça je dirais c'est plus de la salade interne au ministère de l'Intérieur, mais quand on voit ce qu'on donne à déjeuner à nos collègues pour rester plus de 10 heures sur la voie publique, un petit paquet de chips, vous savez, je ne vais pas donner la marque, on ne va pas faire de publicité, mais ces fameux sandwichs en triangle, une pomme, une barre chocolatée et une bouteille d'eau, pour tenir plus de 10 heures sur la voie publique, c'est un peu compliqué. Vous ne vous sentez pas soutenu par le gouvernement ? C'est pas qu'on n'est pas soutenu, c'est... Pas bien traité, quoi. Si vous voulez, on est, je le répète ça aussi depuis plusieurs semaines, on est pris entre le marteau et l'enclume, et on pourrait laisser croire que c'est la police qui va régler tous les problèmes portés par les Gilets jaunes, alors que ce n'est pas le cas. C'est une réponse politique qu'il faut, tout le monde le sait. Enfin, moi, j'invente rien, je suis comme beaucoup de mes concitoyens, j'écoute beaucoup les médias. Il faut une réponse politique, mais vis-à-vis du contexte actuel, quand certains continuent à appeler, notamment sur Facebook aujourd'hui, à des insurrections. Comment vous appréhendez ces appels sur le terrain ? Mais nous, on appréhende ça avec inquiétude. Enfin, je rappellerai qu'il y a certes eu, malheureusement, beaucoup de blessés parmi les Gilets jaunes, mais il y a eu aussi plus de 1200 policiers et gendarmes blessés. Et que forcément, quand on est sur des services d'ordre pour lesquels nous ne savons pas à quoi nous allons être confrontés parce qu'elles ne sont pas organisées, et c'est ce que je dis là aussi depuis le début, aux Gilets jaunes de s'organiser de façon à avoir des manifestations déclarées,
préparé en amont avec la police. Préparé en amont, ça ne veut pas dire qu'il y a une espèce de cogestion où c'est la police qui déciderait de ce qu'ils doivent dire ou faire pendant la manifestation, mais de leur assurer la sécurité pour qu'ils puissent exprimer leurs revendications et manifester en toute liberté, parce que ça reste un droit fondamental de notre pays. Donc on est là pour assurer leur sécurité. Je le disais tout à l'heure, empêcher que des casseurs puissent s'infiltrer dans les mouvements. Et notre rôle, c'est d'intervenir. Et c'est peut-être ce qui s'est passé tout à l'heure. Il y a certainement eu des individus identifiés. On ne sait pas, mais moi, non, mais attendez, quand je vois des images où il y a la grande majorité des gens. Là, je les vois là à l'instant, ils défilent tranquillement et on voit quelques énergumènes qui sont déjà avec des masques à gaz, alors qu'il n'y a rien qui se passe, ou alors qui dissimulent leur visage. Mais pourquoi ? Moi, quand je vais manifester, moi, j'y vais librement, tranquillement, habillé normalement. Et si je suis confronté à des actes de violence, qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais, je reste pas sur place. Donc là, on peut s'interroger pourquoi certaines personnes portent déjà des masques, des foulards. Parce qu'ils attendent le bon moment, parce qu'ils attendent pour le bon moment pour s'en prendre aux forces de sécurité. Vous qui représentez les forces de l'ordre sur ce plateau, est-ce que c'est facile d'identifier sur ces images ceux qui sont venus pour semer le trouble ? On les voit là, il n'y a aucun doute. On voit bien évidemment des activistes de gauche, des Black Blocs. Comment on les repère ? Leur tenue est très caractéristique. Ils sont tout vêtus de noir et puis en général, le visage est dissimulé. Ils se protègent des gaz lacrymogènes et pour certains, ils sont porteurs d'armes par destination pour s'en prendre uniquement aux forces de sécurité. Il faut rappeler que les Black Blocs ne viennent pas forcément pour casser. Ils viennent aussi pour s'en prendre aux forces de sécurité, même si c'est plus dans les habitudes de l'ultra-droite de s'en prendre aux forces de sécurité. Mais là, on voit qu'il y a une convergence entre guillemets des luttes sur ce mouvement-là entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite qui ont réussi à se mettre ensemble pour s'en prendre aux forces de sécurité et casser dans des manifestations précédentes. J'aimerais également rajouter, si vous me le permettez, mais les déclarations de certains porte-parole de Gilets jaunes ne sont pas pour apaiser. Ça fait monter les tensions. Je ne reprendrai malheureusement que les propos qui ont été tenus par l'avocat de M. Rouet hier, qui a comparé le travail de la police nationale sur les manifestations à une rafle. Tenir ce genre de discours, c'est purement scandaleux. Je suis d'accord. Soise de Gois. Je suis d'accord. Soise de Gois. Il faut juste dire les Black Blocs. Alors après la convergence des luttes, j'entends bien, mais la semaine dernière, par exemple, l'extrême droite et l'extrême gauche se sont tapés dessus copieusement. Aussi, à Lyon, notamment. Non, mais les Black Blocs, on les reconnaît très bien. Il ne faut pas les confondre avec les casseurs qui font leur course. C'est de l'idéologie, c'est pas la gauche, c'est l'ultra gauche. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore la qualifier de gauche ? Je n'en sais rien. Qui décide de foutre en l'air la République. Ça, c'est son objectif, et de créer le chaos. Sur les propos, je suis d'accord avec ce que dit Denis Jacob, mais il faut quand même aussi, il faudrait être juste. Moi, je ne mets pas ça sur le même plan, mais il faudrait être juste aussi. Aujourd'hui, vous avez 52 ou 53 enquêtes de l'IGPN qui sont ouvertes sur les violences policières. Des violences aussi que les gens ont pu voir. Les gens ont vu, parce que tout circule. Non. Sur les mutilations, laissez-moi, Denis, moi, je suis pas... Non, mais qu'est-ce que vous appelez violence policière ? Je parle des gens qui sont mutilés, je parle des gens qui ont pris des tirs de LBD. Je parle de ça. Je parle pas des gens qui ont pris des tirs de LBD ? Arrêtez, Denis, on va pas partir. Vous abordez le sujet. Alors on y va tranquillement. Moi, je suis pas une chantre du laxisme. Je suis même une chantre de l'ordre juste. Mais il faut être absolument, encore une fois, en la matière, impartiale. Il y a des casseurs. Jérôme Rodriguez n'est pas un casseur. Il se trouve que le samedi ça s'est passé, j'étais à Bastille, les Black Blocs sont d'un côté, Rodriguez est de l'autre, on tire pas dessus, c'est quelqu'un qui sait pas à l'évidence se servir de cette arme. En tout cas, les manifestants se plaignent sans être des casseurs. Concernant Jérôme Rodriguez, c'est très important, parce que Jérôme Rodriguez, il manifestait pacifiquement, mais il l'a dit lui-même, notamment sur LCI, il essayait, là où il était, de convaincre des Gilets jaunes un peu plus agités de ne pas s'en prendre aux forces de l'ordre. Et c'est peut-être en voyant ce début de contestation que les policiers ont réagi. Je voudrais dire que même... Non, laissez-moi, Denis Jacob. Même vous faites le monologue, on ne pourra pas échanger. Je termine juste en démocratie. Françoise de Gois termine et Denis Jacob vous répondez ensuite. J'ai été interrompue. Françoise de Gois termine. Françoise de Gois termine. Allez-y, Françoise. Je voulais juste dire
Christine Claire, j'ai été interrompue par Denis Jacob. Je voulais juste te dire qu'il faut être... vous qui l'empêchez de parler. Je suis l'arbitre ici, Françoise de Gois, allez-y. Il faut être juste. Il y a des actes qui ont été commis, qui ont ouvert des enquêtes de l'IGPN. Nous n'avons aucun retour. Même votre ministre de l'Intérieur l'a reconnu dimanche dernier. Nous devons changer la doctrine du maintien de l'ordre. Voilà. Reconnaissez que... Denis Jacob vous répond. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on dise qu'il y a des violences policières. Qu'il y a eu... Mais non, qu'il y a eu Non, mais non, je peux pas vous laisser dire ça, des horreurs policières. Mais arrêtez, on est confronté à une violence... Le manifestant qui part en courant, qui prend un tir de LBD, les millions de gens l'ont vu. Je vous laisse terminer, donc laissez-moi développer. Allez-y, je vous en prie. Sinon, vous aurez forcément raison. Non. Je peux pas dire qu'il y a des violences policières. Qu'il y a eu des accidents dramatiques, oui. Qu'il y a un problème avec l'usage de certaines armes, oui. On est d'accord. Mais dire que quand on parle de violence policière, ça sous-entend qu'il y ait un acte délibéré des policiers de porter volontairement atteinte d'une atteinte physique aux gens. Et ça, je peux pas l'accepter. Le commissaire de police à Toulon, il porte pas atteinte. Mais voilà, je pensais, elles sont peut-être isolées, ces violences policières, mais on se souvient de ce policier à Toulon qui s'en est pris à des manifestations, à des manifestants gilets jaunes. Ils n'étaient pas en train d'être violents au moment de l'interpellation. Il n'y a pas de tabou. Enfin, moi, je vais pas être idéologue et dogmatique sur ce sujet-là. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Elles sont ouvertes pour les uns comme pour les autres, pour les manifestants comme pour les policiers. L'enquête IGPN, je suis désolé, mais ce sont des enquêtes qui sont très longues, parce que non, mais attendez, je vais vous donner un exemple très précis. Je reprends toujours le même parce que et ça concerne pas les gilets jaunes, mais il est très parlant. Vous avez une enquête administrative et vous avez une enquête judiciaire. Vous savez que le temps de la justice, c'est pas le temps de l'émotion et c'est pas le temps que l'on souhaiterait tous, c'est-à-dire avoir. Mais pour tout le monde. Mais pour tout le monde, je vais vous donner un exemple. L'affaire Théo. L'affaire Théo. Oui, mais les policiers ont été mis en examen et ils ont attendu un an avant qu'on reconnaisse qu'il n'y avait pas eu de viol. Un an. Vous vous rendez compte psychologiquement l'état d'esprit de mes collègues pendant un an? Donc le temps de l'enquête est long. Vous avez vu les Benjamin Morel. Bon, allez, on va pas. Je crois que on est d'accord. Je voulais rebondir et clore le débat parce que c'est important et Françoise de Gaulle en parlait. Et je pense que c'est utile d'en parler sur le maintien de l'ordre. Effectivement, il y a un problème avec le maintien de l'ordre que l'on connaît, mais c'est un maintien de l'ordre qui est classique en France depuis des années et qui aujourd'hui n'est plus adapté. Faut le dire, par rapport à ces nouvelles formes de contestation. Et donc, pour tout vous dire, il y a actuellement, et ça devrait pas tarder à sortir, mais une réécriture de la façon dont on fait le maintien de l'ordre en France, parce qu'on doit tenir compte de ces nouvelles formes de contestation à laquelle on a une confrontation qui est désormais directe, physique, et qu'effectivement, on a certainement besoin d'adapter les moyens mis à notre disposition. Et je prendrai un exemple très concret parce qu'il y a eu une confusion sur les manifestations. C'est quand on demande aux gens de se disperser, on le fait avec un porte-voix qui malheureusement n'est pas suffisamment puissant pour que tout le monde l'entende, et ça a eu des confusions dans la dispersion des manifestations. Eh bien, moi, je fais la proposition aujourd'hui sur ce plateau, et je sais que dans les autorités du ministère de l'Intérieur, certains aimeraient également, c'est qu'on puisse mettre en place le dispositif qui existe notamment en Allemagne avec des véhicules qui disposent de haut-parleurs suffisamment puissants pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'esprit des manifestants quand on dit qu'on va disperser la manifestation. C'est une proposition pour le maintien de l'ordre. Si vous nous rejoignez, difficile d'évaluer, donc moi je ne me lancerai pas dans les chiffres, mais on voit en tout cas qu'il y a une forte mobilisation à Paris, que le rassemblement s'est globalement déroulé dans le calme jusqu'ici, malgré quelques échauffourées et des black blocs qui se sont introduits dans le cortège. Vous vous dites, ça fait 3 mois et ça peut encore durer pendant des semaines? Oui, bien sûr. Vous êtes prêts à tenir? Mais les policiers sont des professionnels de la sécurité, ils font leur job avec abnégation et il y a un grand sang-froid, je le rappelle aussi, parce que si la police française n'était pas particulièrement républicaine et professionnelle, je crains malheureusement que nous aurions eu plus que des blessés, même si les blessés, on les regrettera toujours, parce que ça fait pas plaisir d'avoir des personnes blessées sur des manifestations, mais on n'a fort heureusement pas eu de personnes décédées, en tous les cas pas dans le cadre de rapports avec les forces de sécurité
sécurité. Parce que je rappelle quand même que sur certains ronds-points, nous avons eu des personnes, des gilets jaunes qui ont été tués par des automobilistes, mais en tous les cas pas dans le cadre de confrontation avec les forces de sécurité. Donc oui, les policiers resteront mobilisés, même s'il y a une fatigue. Je rappelle quand même que j'avais dénoncé à la mi-décembre un grand ras-le-bol à nouveau policiers qui se faisait jour, parce que la fatigue, elle était là, qu'on avait eu un mouvement de contestation sans précédent fin 2016. Le ministère de l'Intérieur a apporté une réponse qui est ce qu'elle est, mais pas suffisante à mon goût, et fort heureusement des négociations justement avec les corps intermédiaires, donc les syndicats de police notamment, ont débuté début janvier, vont se prolonger jusqu'à l'été, qui devraient, je l'espère, apporter des avancées sociales. Donc on sera présent. Il y a le ras-le-bol, mais on est on est le rempart de notre démocratie. On est là aussi pour assurer la sécurité de nos concitoyens qui, eux, ne manifestent pas et qui ont le droit aussi d'aller et venir, même si le droit de manifester reste une liberté fondamentale. Donc mes collègues seront présents, mais je me répète, il faut que ça cesse, parce qu'on ne va pas tenir non plus comme ça. Quand vous dites il faut que ça cesse, ça veut dire que... Il faut qu'il y ait une réponse autre que policière. C'est au gouvernement d'agir. Bien sûr, c'est pas forcément aux manifestants en leur disant écoutez, laissez-nous un peu de répit. Nous, on est policiers, donc on fait notre travail d'assurer la sécurité, mais c'est pas nous qui allons apporter une réponse aux revendications qui sont portées par les Gilets jaunes. Donc la réponse, elle ne peut être que politique. On n'y arrive pas. C'est un problème, Denis Jacob, juste un mot sur la mobilisation. C'est un vieux débat. Le comptage, c'est un travail de fourmi, c'est fait par le renseignement territorial en général. Je rappellerai juste que le comptage des manifestants avait fait polémique à une époque, et un cabinet indépendant était intervenu sur une manifestation, et le comptage par rapport au ministère de l'Intérieur était sensiblement similaire. Alors je reprends